revoilà ensemble pour un nouveau rendez-vous au sein de l'atelier. Cette fois, je vais vous présenter comment réaliser un petit porte-monnaie composé d'un corps en yo-yo. C'est très amusant à faire et le petit porte-monnaie est adorable. On peut l'utiliser pour mettre, entre autres, notre petit jeton lorsqu'on va faire les courses dans une grande surface. Pour réaliser le petit porte-monnaie fait avec des yo-yo, je vais avoir besoin du fermoir, du tissu, du fil coton mouliné à broder, d'un gabarit en plastique mesurant 8 cm de diamètre, de 2 cercles en carton mesurant 4 cm de diamètre, d'une paire de ciseaux pour tissu, d'une paire de ciseaux pour le fil, d'un stylo thermosensible et de mon dé. Sans oublier les aiguilles. Sur mon tissu, je vais prendre mon gabarit en plastique et le déposer côté endroit. Avec mon stylo thermosensible, je vais contourner le cercle de mon gabarit pour obtenir le dessin sur mon tissu. 1,5 cm plus loin, je refais la même opération et je dessine un second cercle. Je vais ensuite découper chaque cercle en laissant une marge de 3 mm au-delà de mon trait. Je découpe le deuxième, oui. Et voilà mes deux cercles découpés. Je vais ensuite froncer la circonférence de mon cercle en tissu de cette manière. Avec mon pouce de la main gauche, je replie la marge de couture en mettant bien le pli sur le trait. Et je vais piquer à 2 mm du bord plié avec mon aiguille et faire un point avant long d'1 cm. De là à là, 1 cm, je pique à 2 mm du bord du pli. Ainsi de suite. Il est très important de garder cette constante de longueur de point, c'est-à-dire 1 cm, aussi bien devant que derrière, pour la suite du résultat. Je vais donc faire ceci tout autour du cercle. Je ne fronce pas encore. Pour cela, je vais attendre d'avoir terminé le point avant tout autour de la circonférence. Lorsque j'arrive au bout, je vais ressortir mon aiguille du côté endroit et je vais placer un carton au centre du cercle. Ensuite, je vais froncer. Voilà. Avec mon aiguille, je pique dans le tissu pour bien placer les fronces. Et ensuite, je vais piquer à travers les plis des fronces et chaque fois bien tirer sur mon aiguille afin de rendre le trou central du yo-yo plus petit. Voilà. Le fait que j'ai ici des fronces bien réparties est la résultante d'avoir fait des points avant très réguliers d'1 cm de long. Lorsque j'ai terminé mon yo-yo, je fais troisième étape de piquage dans les fronces,
je vais piquer au milieu à travers le carton. Je retourne et ici, je vais arrêter mon fil. Je fais un petit point arrière, je rentre dans la boucle et je tire bien. Ensuite, je découpe. Voilà un premier yo-yo réalisé. Je vais réaliser un second yo-yo exactement de la même manière, puisque le porte-monnaie est composé d'une face avant et d'une face arrière. Et comme pour le premier yo-yo, je procède de la même façon et je pique à travers les plis de ce yo-yo pour bien réunir toutes les fronces en un centre dont le trou est le plus petit possible. Je termine en piquant. Je place mon trou bien au centre, je pique à travers le carton. Je sors mon aiguille côté arrière. Je fais un petit point arrière en ne prenant que le tissu. Et je ne tire pas tout à fait, j'ai une boucle dans laquelle je fais pénétrer mon aiguille. Et ici je tire bien et je coupe. Et voici mes deux yo-yo réalisés. Je prends mon fermoir et je l'ouvre. Je prends 2 brins de coton mouliné au bout duquel je fais un nœud, un gros nœud. Voilà. Je vais piquer à 2 mm du bord supérieur de mon yo-yo et même à travers le carton si besoin est, de l'arrière vers l'endroit. Et je tire. Je vais découper le petit bout de fil qui dépasse de mon aiguillet. Et je vais donc introduire mon fil derrière le fermoir et piquer à travers un trou qui se trouve tout juste en dessous du petit montant du fermoir. Je tire mon aiguille côté endroit et je vais bien adapter le yo-yo qui est un peu rigide à cause du carton. Je vais bien le glisser sous le fermoir. Donc voici le côté intérieur. Il y a une petite rigole au niveau du fermoir dans laquelle je pousse mon yo-yo. Mon fil sort de ce côté et je vais piquer dans le trou d'à côté en traversant le bord supérieur du yo-yo. Ensuite, je pique et je ressors dans le trou d'à côté. Je repique dans le trou d'à côté et je ressors côté envers. Je repique encore une fois comme j'ai fait précédemment pour ressortir dans le trou suivant. Vous remarquerez que j'ai un point sur 2 qui est réalisé. Donc c'est une sorte de point avant que j'ai fait pour coudre le yo-yo au fermoir. Je vais piquer dans le dernier trou et ensuite je vais revenir vers le point de départ. Donc je repique là et je sors dans le second trou et je repique ici, comblant de la sorte le vide qui était réalisé en ayant fait un point avant. Je ressors à travers le trou suivant. Et je pique ici. Chaque fois,
Je fais bien attention de prendre le bord supérieur de mon yo-yo et je suis arrivée à mon point de départ. Je vais à présent refaire la même chose, c'est-à-dire piquer là, ressortir là, piquer là, ressortir là, et donc réaliser un point avant à travers les trous du fermoir, ensuite revenir ici, ce que je vais faire. Lorsque j'arrive de nouveau au centre de mon fermoir, je vais refaire un point avant à travers les trous pour retourner sur le côté. Donc il y aura quelques points qui sont doubles. Voilà. Arrivé ici, je vais glisser mon aiguille à l'intérieur du yo-yo entre le carton et le tissu. Je la sors ici. Je vais la reglisser au centre du yo-yo, côté envers. Et au même endroit que précédemment, je vais refaire un point arrière et j'introduis mon aiguille dans la boucle. Ensuite, je coupe. Voilà une face du yo-yo assemblée au fermoir. Je vais à présent assembler la seconde face exactement de la même manière à l'autre côté du fermoir. Je pique mon aiguille à 1 ou 2 mm du bord supérieur du yo-yo, de l'envers vers l'endroit. J'introduis mon aiguille dans le fermoir de bas en haut. Je tire et je vais bien caler le bord de mon yo-yo dans la fente du fermoir. Je tire bien et je pique à travers le trou qui se trouve juste en dessous du remontant du fermoir. Je vais procéder exactement de la même manière que pour réaliser l'autre côté du porte-monnaie. Donc je vais faire un point avant, de là jusqu'au bord, revenir, refaire la même chose jusque là, revenir là, ensuite redescendre et arrêter mon fil. Ce deuxième côté est un petit peu plus difficile à assembler du fait qu'on a moins de liberté pour bouger puisque l'autre partie est déjà montée. Lorsque j'arrive au bout de l'assemblage de mon second côté de fermoir, je vais glisser mon aiguille comme j'ai fait précédemment entre le tissu et le carton et je la sors sur le côté. Cette fois-ci, je ne vais pas la reglisser pour la sortir au centre et arrêter mon fil. Je vais laisser mon aiguille sur le côté et je vais mettre le yo-yo bord à bord afin de réaliser un point de surjet pour assembler les deux yo-yo. Donc, je fais un petit point de surjet jusqu'au moment où je trouve les deux morceaux de yo-yo l'un en face de l'autre et je les prends ensemble avec mon aiguille. Au début, je fais une fois, une seconde fois. Je ne tire pas tout à fait. Je pénètre mon aiguille dans la boucle, je tire
Et mon fil est bien arrêté. À présent, je vais pouvoir faire le point de surjet. Je vais continuer en faisant des petits points de surjet très rapprochés et en prenant très peu de tissu de chacun des yo-yo. J'essaye aussi de ne pas piquer dans le carton qui se trouve à l'intérieur des deux yo-yo. Lorsque j'arrive au bout de l'assemblage de mon porte-monnaie, je vais refaire, donc j'arrive le plus loin possible que je peux et je vais bien tirer sur mon fil et introduire l'aiguille dans la boucle une fois et refaire la même opération. Donc un petit point arrière sur place, point de surjet ou point arrière, et ensuite j'introduis mon aiguille dans la boucle. Je tire bien, je vais glisser mon aiguille entre le tissu et le carton, je la sors plus loin et je vais couper. Mon yo-yo est à présent terminé. Je vais l'ouvrir et je vais introduire mes doigts dans le porte-monnaie et repousser le carton vers l'arrière pour le mouler et lui donner un petit relief qui est bien joli. Voici mes tout mini porte-monnaie que j'ai réalisés, que je peux offrir à des amis pour leur faire plaisir. Et vous pouvez trouver ces modèles dans mon dernier livre sur les yo-yo, avec d'autres modèles bien séduisants et féminins.